Ça, c'est très important. C'est un lien de solidarité et de lutte. Je suis vraiment enchantée de votre invitation de la part de la CGIL italienne. Bon travail et merci. Le message de nos camarades de CGIL, signaler aussi la présence de Elage Sam, l'ancien compagnon de Madame Bassok. On a parlé de cet épisode politique. Il était à côté de Madame Bassok. Salut camarades. Salut camarades. Salut camarades. Ça c'est pas le groupe syndical. Salut camarades. Merci. Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme de la gouvernance publique, Madame la directrice du travail, Madame la présidente du HCDC, du HCDS, camarade secrétaire général de l'UNSAS, camarade secrétaire général de la CNTS, camarade secrétaire généraux protocole observé ici présents, membres du bureau exécutif de l'UNSAS, camarades participantes et participants au projet congrès et les représentants de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités à vos rangs, grades et qualités du protocole observé. Recevez ici les salutations fraternelles et syndicales du camarade secrétaire général Yacouba Katili. Camarades, je suis très aimé et honoré de représenter mon secrétaire général Yacouba Katili, qui est aussi le président de la 7e institution du Mali, à savoir le Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est la plus grande avec 13 syndicats nationaux, 19 unions régionales et 2 comités des femmes et des jeunes. De sa création en nos jours, 6 secrétaires généraux se sont succédés à sa tête, dont l'actuel Yacouba Katili, qui est aussi des salaires des fonctionnaires qui datent du mois d'août dernier, applicable à partir de janvier 2026. Camarades, le congrès qui nous réunit ici ce matin est un événement heureux et glorifiant pour l'UNSAS. À cet effet, mes camarades syndicalistes, je vous demande d'être clairvoyants et persévérants tout au long de ce congrès afin de formuler des recommandations et des résolutions qui répondront aux aspirations de vos militantes et militants. Camarades, ce congrès va vous réarmer moralement, psychologiquement, intellectuellement pour affronter les défis futurs. Camarades, la majeure partie des travailleurs aujourd'hui partagent largement l'idée qu'il y a des syndicats qui sont délabrés, dévastés et menacés de connaître des grands échecs. Ceci parce que l'on constate que ce qui constitue le référentiel du syndicat, à savoir les valeurs fondamentales, les valeurs sociétales et solidarité qui guident positivement les marches du syndicat. Ce référentiel s'écroule de plus en plus dû à l'ampleur du manque de formation des syndicalistes. La méconnaissance des textes ou le non-respect de ces règles peut entraîner des inégalités cruelles et la mise en danger des syndicats et des travailleurs. Le thème choisi, représenter l'autonomie syndicale dans l'unité et la solidarité, choisi pour ce congrès, veut dire qu'il faut construire, modeler en premier lieu l'être humain, l'être social, la personne, son caractère. Cette ambition, cette valeur fondatrice est appelée chez nous le Maya ou le Mboya, dans notre langue vernaculière, c'est-à-dire le Mandé ou le Bambara. Si cela réussissait, si cela ne réussissait pas, avait-on dit que tout ce que la société aura bâti et réalisé de merveilleux, de brillant, d'attrayant, d'enviable, de solide et menacé d'être brûlé, cassé, brisé, détruit, rejeté et sali parce que le Maya aurait manqué pour faire défaut, c'est-à-dire la modulation de l'être humain. Après cela, nous préconisons le Kalan ou le Coran, le Bara ou le Talent, c'est-à-dire la production, travail,
activités, éducation, apprentissage, transmission des connaissances, des savoirs, justice sociale, équité et droiture. Dans un tel contexte, les valeurs ancestrales d'honnêteté, d'intégrité, de travail bien fait, de probité intellectuelle, d'amour de la partie, de respect de la parole donnée, de vivre vrai et agir en vérité, le respect de l'autre et des anciens, de solidarité et de partage, de transparence, de dignité, de respect scrupuleux et intelligent des règles établies, convenues et d'autres deviennent le ressort, le lubrifiant du fonctionnement des syndicats. Donc, la tenue des instances constitue la sève de l'arbre qui symbolise la vie en société. Pour cela, le respect des engagements s'impose à tous. Camarades, ce congrès va donner une nouvelle vie, une nouvelle vitesse à INSAS, mais la vitesse et la capacité fulgurante, comme toute puissance, deviennent nocives, destructrices et nuisibles si elles ne sont pas sous contrôle, si elles ne sont pas maîtrisées. L'accélération exige un système fiable de freinage. C'est ce que la sagesse séculaire des terroirs enseigne. Ces contrôleurs et ces systèmes de freinage sera les dirigeants de l'UNSAS. Les camarades de l'UNSAS, qui vous êtes, porteurs des valeurs modernes, positives, peuvent surmonter des épreuves et vaincre grâce aux efforts transformationnels déployés par vos dirigeants. Camarades, je vous dis merci. Merci pour la considération et le respect dont vous avez fait preuve à l'endroit de notre secrétaire général Yacouba Katli, qui est un repère pour nous, syndicalistes et travailleurs maliens et l'ensemble de nos partenaires. Je ne saurais terminer mes allocutions, camarades, sans prier pour la paix, la cohésion, l'attente et la quiétude tout au long de ces congrès. Vive l'UNSAS, vive l'UNTM et vive le Sénégal. C'est pas une manière de dire que l'homme, l'humain, est à la croisée du travail, du savoir et des valeurs. Merci pour ce message. Nous allons cette fois-ci marquer un petit tampon avec nos amis du théâtre urbain qui ont aussi un message à apporter à ce congrès. Si la cour est prête, l'auditoire est là. Nous vous attendons. Le théâtre est un art. L'artiste un expert, doublé d'un magicien. À l'instar de la tragédie, comme du mélodrame. Spécialisé dans la conception et la diffusion de messages. À travers une approche artistique. Elle est là. Espoir de la banlieue. Avec le rythme, avec le corps et les mots. Joko ki taxam, joko ki ko man. Liggéey la, xel la, xol la, fit la ak jom. La dynamique. Elle est participative. C'est la force. C'est l'effort. Un événement. Exceptionnel. Une communication. Plus que sensationnel. Une rencontre. Multidimensionnel. Que se passe-t-il? Troisième congrès ordinaire de l'UNSAS, Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Le Conseil d'économie syndicale dans l'unité et la solidarité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand et important rendez-vous. Le comité d'organisation vous souhaite la bienvenue au troisième congrès ordinaire de l'UNSAS et vous déroule le tapis rouge dans les Kacham. Welcome. Pour faire le monde, pour savoir et transmettre, pour nous en servir et construire. Avant de se servir, nourrir les racines de la vie. Vivre avec la nature. Mesurer les dangers de l'existence. Système de bâtir. Le développement du Sénégal avec l'UNSAS.
l'empreinte de l'unité et de la solidarité. sunu ndaje tey nii ndaje bu am solo la. luy sabab bi. sabab bi mooy kuréel bii di UNSAS ànd seeg ay ñoñam si seen 3e congrès bii mu amal. luy jeexital ni. jeexital bi mooy xalaatal nekk lu syndicat yi si moom seen bopp. ak xool nees mën a def ba ànd si booloo bennoo juboo ak dimbalante. loolu am na solo. am na maanaa tey dina mën a am jeexital si ëllëgu UNSAS. aja nañ ko waxtaane. mbir mi syndicalisme modèle la lutte syndicale d'éthique défense des intérêts des travailleurs avec responsabilité. Retenez. Transparente et gagnante. Mettant en avant les intérêts des travailleurs depuis sa création. L'UNSAS est présente avec efficacité sur le terrain de la défense de ses membres. Au tableau des réalisations, à travers l'engagement et la lutte syndicale, l'UNSAS figure en bonne place. L'UNSAS, c'est l'éthique. L'UNSAS, c'est l'engagement. L'UNSAS, c'est la fidélité dans le principe. L'UNSAS, pour le fait de job ak fit. l'UNSAS notre fierté. l'UNSAS. Un syndicalisme pour se défendre et non pour être défendu. muy nekk UNSAS taxaw. muy naaj UNSAS taxaw. Muy guddi, UNSAS taxaw. Avec- UNSAS avec les travailleurs et les enseignants jusqu'à la victoire finale. Moi, c'est votre amour pour le Sénégal. Moi, c'est votre professionnalisme. Moi, c'est votre leadership. moi c'est votre engagement. Moi, c'est votre sens élevé du sérieux et de la responsabilité. Moi, c'est votre détermination. Moi, c'est votre patriotisme. Moi, c'est votre expérience Comment partager. Moi, c'est votre rigueur. Moi, c'est votre charisme. moi c'est votre sens du travail bien fait. Nous tous, c'est la conscience de l'UNSAS pour le seul mot qui veille, servir, qui nous tienne en haleine. Pourtant, UNSAS est parti de rien. Daa, lëndëm, xel bu jaxasoo, volonté, abnégation, l'UNSAS, waaxu, dajeeg obstacle, jéggi, buntu yëpp ubbeeku, ndoxteel. Le début du commencement. Moom sa bopp. Vous n'avez jamais choisi la facilité. La persévérance, vous avez choisi. Du berceau au cercueil. Il y a un parcours du combattant, les membres de l'UNSAS comme vous. Naissance, croissance, conscience, maturité. Production. Réalisation, consommation, sagesse, retour au calme. Le parcours de la vie. C'est aussi un parcours de défis. Des obstacles à franchir, des objectifs à atteindre, des rêves à concrétiser, Des échecs à assumer. Des victoires à célébrer. bref, des expériences à capitaliser. L'être humain. L'homme ou la femme, C'est les 3 P. un projet de vie, une politique de réussite, dans un élan de patriotisme. L'adjectif travailleur qualifie des masses de l'UNSAS. Dignité, vous possède, taille, yéwa UNSAS, le mérite et la reconnaissance du champ. Une cérémonie importante. Troisième congrès ordinaire de l'UNSAS. Placé sous le sceau de repenser l'autonomie syndicale dans l'unité et la solidarité. Ça, c'est hautement, grandement, gigantesquement, profondément, symboliquement, sensationnellement important et pertinent. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action. N'est qu'un rêve, une action qui ne découle pas d'une vision. C'est du temps perdu, mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Avec l'UNSAS, pour changer positivement l'engagement syndical. Le plus que parfait n'existe pas. C'est du domaine divin. Le parfait n'est pas une bonne évidence. Il faut avancer. Le parfait est une foi. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante est celle de viser l'excellence. Nous voici à la fin de notre communication. Au-delà des messages livrés, Retenez 3 choses. une organisation, chic, choc, le public, l'assistance pour l'écoute et l'attention. Vous méritez des chèques de remerciement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore un grand applaudissement.
troupe qui de la banlieue. Pourquoi? Dans la banlieue, on a du cœur et on a de l'esprit. Merci pour ce message. Oui. Camarades, merci pour ce beau message que nous retenons également dans ce congrès. Cette fois-ci, nous allons inviter le représentant du Bureau international du travail, ACRA, Bureau de Dakar. Nous l'invitons à venir transmettre le message du BIT, notre ami Hervé Seya, compagnon de tous les jours, de l'USAF, mais aussi de toutes les organisations syndicales de notre pays. Beaucoup d'émotions qui me retrouvent dans cette salle. L'émotion tient au fait que ce congrès se tient après le départ, appel à Dieu, de notre aîné et de notre honorable Madame Vassor. J'ai suivi tout à l'heure la vidéo qui passait et ça m'a moi-même rappelé certains épisodes. La première fois que je rencontre Madame Vassor, c'est à Lomé, dans le cadre d'une formation syndicale. Et j'étais naturellement surpris, sinon impressionné par son engagement militant et aussi par la dimension qu'il avait en termes de, même pas de droits syndicaux, mais de droits humains. Et les autres fois où je l'ai revu, c'était à la conférence de l'OIT, pendant plusieurs sessions. Et c'était assez impressionnant parce qu'il était à la commission des normes, comme la vidéo l'a montré, et il y restait même jusque pendant les sessions de nuit. Ça, c'était impressionnant. Mais le fait marquant, c'était que la commission des normes, quand chaque pays devait passer sous la trappe de la mise en œuvre des conventions fondamentales, le camarade Maguemba était là. Et il était sur tous les cas individuels, quel que soit le pays. Ça, c'était assez impressionnant. À telle enseigne que par moment, lorsque certains pays étaient confrontés à des situations relatives à la violation des droits et que ces pays devaient prendre la parole, après l'intervention de l'ambassadeur du pays concerné, on donnait encore la parole aux travailleurs et Mme Vassor intervenait toujours. Et je voyais dans la salle souvent certains représentants gouvernementaux de certains pays, notamment souvent d'Amérique latine, qui, lorsqu'ils prenaient la parole, se regardaient entre eux et je sentais qu'ils se demandaient, mais c'est qui ce monsieur qui parlait de violation de droits dans notre pays alors qu'il n'est même pas national de ce pays. Et c'était assez marqué parce que les points qu'il évoquait étaient d'une précision telle que finalement, tout le monde se demandait, c'était son engagement. C'était sa connaissance aussi des questions relatives à l'OIT et tout ce qui était relatif aussi aux conventions 87 et 98 qui faisait qu'il arrivait à être sur tous les ballons. Parce que j'ai vu à travers la vidéo qu'il est aussi passionné de football. Donc, ça, c'était l'engagement militant. Mané l'a dit, la vidéo a une grande valeur historique. Elle a une portée aussi en termes de formation. Et je suis tenté de dire aux jeunes de l'USAF que cette vidéo devrait aussi les inspirer. Les inspirer dans le sens où connaître l'histoire permet d'éviter les histoires. Et le chemin le plus court vers le futur passe naturellement par le passé. C'est une vidéo qu'il faut regarder. Au-delà de la dimension de l'homme, elle contient aussi une source d'information dont vous devez pouvoir, en tout cas, vous abreuver. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Madame la secrétaire générale par intérim de l'UNSAS, chère Yvette, chers membres du bureau exécutif
l'UNSAS, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des organisations membres de la coalition des organisations syndicales du Sénégal, camarade Modikiro, camarade Cheikh Diop, camarade Elimar, camarade Mariama, naturellement les organisations les plus représentatives, y compris naturellement Yvette Delphin, distingués invités, délégués, militants et militantes de l'UNSAS. C'est avec une grande joie, naturellement, que je me tiens devant vous dans le cadre de ce congrès. Le thème de ce congrès débute notamment par le mot repenser. Repenser. Lorsqu'on a reçu l'invitation et que j'ai vu ce thème, je me suis dit, cela m'a interpellé personnellement et m'est revenu à l'esprit René Descartes. Je pense, donc je suis. Je suis tenté de dire, si je me mets à repenser, qui suis-je alors? Puisqu'en pensant, je suis. Repenser, qui suis-je, que vais-je devenir? Comment vais-je me projeter dans l'avenir? Que vais-je me représenter dans ce cosmos syndical? Voici un peu la question, j'imagine, qui est soumise aux membres de l'UNSAS, c'est que nous, en tant que bureau international du travail, il va nous intéresser. L'action syndicale, c'est se repenser. C'est repenser sa gouvernance, c'est repenser sa vision, c'est repenser son action. C'est repenser sa vision, c'est repenser son action vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des employeurs. C'est aussi repenser la grande question du dialogue social. C'est repenser l'action syndicale en termes de contribution naturellement au développement. L'UNSAS en a les capacités techniques et opérationnelles actuellement. La grande question et le grand challenge va demeurer naturellement la mutualisation de toutes ces compétences. Hommes, femmes, jeunes. Il y a 2 jours, nous étions à la Réunion nationale, la question de l'autonomisation des femmes. Voici autant de questions auxquelles l'UNSAS devra réfléchir naturellement en tenant compte aussi de l'existence à ses côtés d'autres organisations dans le cadre de l'unité d'action syndicale. Pour paraphraser mon camarade malien, le bara ne sera pas facile, c'est-à-dire le travail. Mais il faudra bien que cela soit fait. Pour nous, à l'OIT, la tenue des assises statutaires dans les délais constitue pour nous un bon indicateur pour apprécier la force et la vitalité d'une organisation. Ce rendez-vous aujourd'hui ne nous apparaît pas comme un simple rendez-vous statutaire, mais bien une boussole. Une boussole dans un environnement empreint d'incertitude au plan international. Conflit, famine, challenge en matière de salaire et en matière de conservation même de l'emploi. Des réponses ici, nous en attendons du mouvement syndical en termes de contribution naturellement. Dans le cadre aussi du dialogue social. Un dialogue social carrefour de plusieurs disciplines. Parce que nous ne voyons pas la France. Le cloisonnement entre l'économique, le social, le politique, le numérique n'est pas étanche.
n'est pas en vase clos, mais les interactions vont se faire et il convient à l'ONSAS, en collaboration actuellement avec toutes les autres organisations syndicales, d'y apporter des réponses appropriées. Les capacités opérationnelles sont et il suffira juste de les mutualiser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des assises fructueuses. Vive le Sénégal, vive la collaboration avec le BIT et que l'action syndicale au terme de ce congrès puisse être encore plus forte, plus dynamique, pour que le développement économique et social du Sénégal puisse en profiter de manière pleine et entière. Merci beaucoup à notre ami Hervé C.A., représentant le BIT Bureau de Dakar. Merci de nous ramener également à cette posture fondée par le thème du congrès. Penser pour soi, penser son parcours, repenser son parcours et essayer de tirer les bonnes leçons pour pouvoir avancer. Merci pour ce message. Nous allons cette fois-ci inviter le président du Haut Conseil du dialogue social, notre ami, notre camarade, Ouboudou Lamine Janté, à venir s'adresser au Congrès. De me donner la parole. Mesdames, Messieurs, je ne parle pas au nom du gouvernement. Monsieur le ministre Olivier Boucal est bien placé pour parler au nom du gouvernement en tant que ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Ne m'en voulez pas si par moment je prends des noms syndicalistes. Je vais parler plus en tant qu'ami de Mme Masson. Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Madame le secrétaire général de l'UNSAS, Monsieur le secrétaire général de la CNTS, représentant de la CSI, Madame la directrice générale du travail et de la sécurité sociale, Monsieur Traoré de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, Monsieur le représentant du BIT. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales, des syndicats membres de l'UNSAS, Mesdames, Messieurs les anciens ministres, Mesdames, Messieurs les sages de l'UNSAS, honorables congressistes, chers invités en vos rangs et grades, vous voici au 3e congrès ordinaire de l'UNSAS. Madame le secrétaire général, je considère qu'en organisant ce congrès, vous voulez surtout rendre hommage à un homme, Monsieur Madem Basson. Nous avons suivi un film qui retrace un peu son parcours et sa vie. Je considère simplement que c'est quelques épisodes de sa vie. Madem Basson est un océan. Je retiens de lui une déclaration pendant que je ne le connaissais pas. J'étais coordinateur du grand cadre syndical de l'enseignement. Et nous avons été menacés de radiation. Et j'entends une voix dire au président d'alors que si vous renvoyez des enseignants, nous allons mobiliser les travailleurs et faire face à vous.
au président de le dire, vous me menacez et je ne vous menace pas. Je vous dis ce qui va arriver. Je dis à mon ami Zumaro, alors rendre visite à Mademba. Quand on est arrivé, c'était dans le siège à Castor de Bois. On le trouve dans son bureau. Je lui dis, cher secrétaire général, nous sommes venus pour vous remercier. Il m'a dit, vous n'avez pas de remerciement à me faire. J'ai fait mon travail. Mademba, à sa sortie de prison, il a fait en sorte que tous ses camarades soient réintégrés. Mais lui, non. C'est ça la limite de parlementaire. En 2017, je crois, c'était lors des deuxièmes élections de représentativité des centrales syndicales. Je me rappelle, il a envoyé Ibrahima Mali me rendre visite pour me dire que Mademba vous parle. D'accord. Je mobilise encore mon ami Zoumaro. Je lui dis, Mademba va nous parler. Nous sommes partis. Il a eu tellement de pudeur pour me parler des élections de représentativité. Il a tourné, peut-être pour la première fois, autour du pot. Je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, vous allez à des élections de représentativité et vous voulez qu'on vous soutienne. Il m'a dit, oui, c'est ça qu'il faut. Je lui ai dit, je vais le faire sans condition. Et je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit, si je marche aujourd'hui dans les rues de Dakar et je ne suis pas interpellé par un ancien enseignant qui me dira que c'est lors de votre grève que j'ai été réalisé, c'est grâce à vous. Et voilà la seule unique raison pour laquelle je le soutenir et sans condition. Et pour commencer, je vais faire une déclaration à travers mon point de presse pour dire à l'opinion nationale et internationale que mon demi Diandé, je n'ai pas de syndication mal, va soutenir l'UNSAS lors de ces élections de représentation. Et depuis lors, à chaque fois qu'il me voit, il me dit, cher ami, alors que moi je le prenais pour un grand frère, je vous porte en haute estime. Parce qu'il comprend le français. Madame le secrétaire général, c'est cet homme-là que vous honorez aujourd'hui. C'est à cet homme-là que vous rendez hommage. Et vous avez raison. Je retiens de vous, madame le secrétaire général, parce que vous avez remplacé Mme Bassok à ce poste, votre attachement à vos syndicats de base. Monsieur le ministre, je fais ce témoignage-là. Parce qu'à chaque fois que le syndicat de base de l'UNSAS est dans des difficultés ou face à des problèmes, Madame le secrétaire général m'appelle pour me dire, mon frère, soit, elle me dit, il y a cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou bien, mon frère, il y a cette situation-là, est-ce que vous pouvez faire ceci? C'est votre attachement aux syndicats qui sont membres de l'UNSAS. Vous avez choisi comme thème repenser l'autonomie syndicale dans l'unité et la solidarité. Madame le secrétaire général, mesdames, messieurs les responsables de l'UNSAS, chers camarades progressistes, vous êtes à un moment historique. Mademba n'a jamais souhaité que l'UNSAS ne survive pas après lui. On ne le voit pas aujourd'hui, mais il le voit là où il est. L'UNSAS est un patrimoine. Oui, il y a quelques minutes qui vont être consacrées à une compétition pour élire le bureau. Mais ça doit être dans la paix, dans l'unité et dans la solidarité. L'UNSAS ne vous appartient pas. L'UNSAS est un patrimoine national et international. Personne ne nous pardonnera si l'UNSAS ne survit pas à Mademba. C'est l'appel que j'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Y aller avec responsabilité, y aller avec sagesse, et au sortir de ce congrès, on retrouve une UNSAS encore plus forte et plus dynamique.
Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès dans l'unité et dans la solidarité. Je vous remercie.